Dans le monde de la mode, c'est un passage incontournable. Pour lancer sa nouvelle collection, cette grande marque organise un shooting photo. Mais ce matin, les stars ne sont ni les mannequins ni les vêtements, ce sont les lunettes. Une séance soumise au regard attentif du créateur, Alain Micli. Alain Micli, c'est un peu le Lagerfeld de l'optique. Il a dessiné chacun de ses modèles. Ça, tu joues entre les deux. Les gens, d'une manière globale, ils sont coincés avec une paire de lunettes. Alors qu'avec une paire de lunettes, on peut jouer, on peut rigoler, on peut draguer, on peut séduire. C'est un métier où c'est l'explosion, le regard, c'est ce qu'il y a de plus jouissif et de plus fort dans l'expression d'un être humain. Il est le premier à avoir cru que les lunettes étaient plus qu'une simple prothèse. Dans les années 80, il abandonne son métier d'opticien et lance sa propre collection, aux formes toujours plus audacieuses. Le modèle qui m'a fait le plus connaître, c'est celui-ci. Faire des lunettes tout à fait normales comme je porte aujourd'hui, ça intéresse personne. Profiter de son esthétique personnelle, qui est un grand nez, se faire une lunette inspirée de son nez. Et là, c'est magique, la vie est belle. Et quand Elton John arbore l'une de ses paires lors d'un concert en 1983, Micli devient alors un créateur en vogue. Une très mauvaise copie, malheureusement. La coqueluche des chanteurs. Photo. Bono, on a fait beaucoup de lunettes pour lui. Ah bon pour ses scènes, ses concerts, etc. Dalida, une lunette, et voilà la fameuse, voilà, celle qu'on cherchait. Dalida l'a portée. Et non, là, je ne peux pas la mettre, la lunette a séché. Meryl Streep. Certaines stars américaines n'hésitent pas à payer plusieurs milliers d'euros pour une pièce unique. En 30 ans, Alain Micli a fait des lunettes un véritable accessoire de mode. Aujourd'hui, il en vend plus de 500 000 paires par an. Ces montures, il les imagine dans son atelier. Ici, on travaille à l'ancienne. Pas d'ordinateur ni de palette graphique, juste de vieux outils et du papier à dessin. La page blanche, c'est l'angoisse. Naissance de la lunette. Sous nos yeux, il va créer un modèle rien que pour nous. La mode a révolutionné le marché des lunettes. Le secteur a désormais de beaux jours devant lui. On va avoir des révolutions technologiques, des révolutions de mode de distribution. Les prix vont sûrement s'effondrer, mais en même temps, il va y avoir des lunettes de plus en plus chères. On n'a pas honte, nous, on fait des lunettes à 20 000 euros. On vend des lunettes à 20 000 euros. Donc il faut de tout, encore une fois. Il y a pas... Donc évidemment, on n'en vend pas toutes les semaines. Hein. Donc il y a un beau potentiel. Quoi. Il y a un très beau potentiel. Hein. Vive les bigleux. En France, près de 40 millions de personnes portent des lunettes. Et en 20 ans, le nombre d'opticiens a doublé. Ils sont aujourd'hui plus de 11 000. Du coup, les enseignes se livrent à une concurrence effrénée, quitte quelquefois à flirter avec l'illégalité. Quels sont les secrets de cette guerre commerciale sans merci ? Comment le premier marché de la santé est-il devenu celui de toutes les combines ? Il n'y a pas que chez les stars que les lunettes font un tabac. Notre enquête démarre chez Audrey. C'est ma collection de lunettes. Elle est photographe et connaît la mode sur le bout des doigts. Elle possède déjà près d'une trentaine de paires. Pour une soirée ou un déjeuner d'affaires, elle a toujours le modèle qui convient. Je les associe à des vêtements. Des fois, à la limite, je mets la lunette et je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre comme vêtement ou inversement. Donc, ce genre de lunettes-là, je fais carrément un total look années 40. Des consommatrices comme elle, il y en a de plus en plus. Une manne pour les opticiens, qui crée même des concept stores, rien que pour elle. Régulièrement, Audrey se rend dans sa boutique fétiche pour trouver la perle rare. Un magasin très chic et branché, spécialement dédié aux lunettes griffées. Bonjour. L'endroit ressemble à une boutique de mode. J'aime bien les montures. À l'intérieur, plus de 4000 modèles. Car l'objectif n'est plus de vendre une paire, mais 2 ou 3, comme des chaussures ou des sacs à main. Alors chez nous, il y a des lunettes cachées dans tous les tiroirs. D'accord. Je vais vous faire une sélection. Le plus tendance, ce sont les lunettes rétro, très épaisses. On va dire que l'heure de l'invisible est terminée. Maintenant, les gens veulent assumer leurs lunettes et qu'on voit leurs lunettes. Et certaines de ces paires coûtent une petite fortune. Et alors, et celle-ci ? Une fois, j'ai eu un des danseurs de Lady Gaga qui passait devant le magasin, qui a vu, je l'avais en noir et donc en blanc. Il l'a vu, il l'a acheté. Ah oui, là, Ouais, on mais voit là- genre du très haut de gamme, là.
Pour s'offrir cette monture de star, il faut débourser près de 700 €. Ah oui, en effet. Et pas de ristourne. Ici, on fait dans le haut de gamme. Il y a un verre et... Mais ailleurs, il existe des moyens pas toujours très nets d'alléger la facture. C'est encore mieux, quoi. Car le nouvel engouement pour les lunettes fait régner une concurrence féroce entre opticiens. Dans certaines rues, on compte un magasin tous les 100 mètres. Alors tout est bon pour attirer les clients. Pour comprendre, il faut se rendre en boutique. Acheter des lunettes, cela coûte cher. Entre la monture et les verres, 200 à 400 € en moyenne. Et la sécurité sociale n'en rembourse qu'à peine 10%. Ce que je vous propose, on va sélectionner le modèle qui vous convient le plus et je vais vous établir un devis sur la base de ce modèle-là. D'accord, ok. La majorité de la facture, c'est donc la mutuelle qui la prend en charge. C'est ce qui apporte une touche de fantaisie. Il suffit de donner l'ordonnance au vendeur pour calculer ce qu'il vous reste à payer. En moyenne, un tiers du prix total. Alors, les achats que vous avez faits s'élèvent à 250 €, monture, verre compris. Donc sur cette somme-là, j'interrogerai votre mutuelle quant à savoir combien ils vous prennent en charge. Je vous communiquerai le montant à charge et le reste à charge, s'il y a reste à charge. Moi j'ai une très bonne mutuelle, donc on est bien remboursé, donc ça nous coûte pas grand-chose. Mais on n'est pas tous égaux malheureusement. Cette cliente devra tout de même payer 100 € pour ses lunettes. Dès que j'ai l'accord... Mais il existe un moyen de ne pas débourser un centime. Un petit arrangement entre opticien et client à la barbe des mutuelles. Pour comprendre ce système, nous nous sommes munis d'une caméra discrète. Je regardais en fait les lunettes parce que Nous nous faisons passer pour un client souhaitant acheter une paire de lunettes. Mais pas n'importe laquelle. Je vais vous dire avec le prix des verres si vous voulez. Ouais, je veux bien. Une monture de créateur, plutôt onéreuse. Vraiment branche. Donc celles-ci, elles sont à 370 alors. Celles-ci, elles sont à 370. 370 €, d'accord. Incassable anti-reflet, les deux verres, ça fait 120 € et 120 € plus 370 pour celle-ci. Problème, notre mutuelle ne rembourse que 230 € sur la monture. Nous devrions donc payer 140 € de notre poche. Par contre, les verres, eux, sont mieux remboursés. Pour nous inciter à acheter, la vendeuse va alors nous proposer un petit arrangement. Vous pourriez faire quoi alors? Je peux basculer sur la monture sur les verres. Du montant de la monture sur les verres. Le principe est simple. La vendeuse va donc surfacturer les verres afin d'absorber le coût de la monture. Grâce à cette combine, notre paire de créateurs ne nous coûtera pas un centime. Pour savoir si cette pratique est courante, nous avons voulu vérifier dans d'autres boutiques avec des montures encore plus chères, à plus de 400 €. Elle est à 450 €, ça vous pouvez éventuellement faire passer le... Ah oui, ça, vous faire basculer l'excédent de la monture sur les verres, c'est pas un souci. D'accord. Donc si vous êtes remboursé dans les 600 €, vous pouvez rien payer. Vous les payez, vous payez votre mutuelle, mais du coup, oui, vous serez entièrement remboursé par votre mutuelle. C'est comme une fausse facture, quoi. On ne vous rajoute pas des choses, mais on vous dispatche de façon à ce que vous soyez remboursé. Une fraude facile à réaliser et que certains opticiens pratiquent visiblement en toute quiétude. J'ai un prix global, tant que mon prix global est là... Et moi, du coup, j'ai rien à payer. Ah bah, que la part sécu, les 6,61 €. Que la sécu va vous rembourser. Enfin, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de... Ils vont être contrôlés. Mais bon, on a le droit de faire des erreurs sur le prix de la monture, ça c'est pas un souci. Le client est remboursé, l'opticien gonfle son chiffre d'affaires et tout le monde est content. Pas si sûr. Merci beaucoup. Ces dernières années, cette fraude s'est généralisée. Les mutuelles qui prennent en charge plus de 60% des frais d'optique commencent à s'en inquiéter. Du coup, elles ont décidé de réagir. Et cette riposte, les compagnies d'assurance l'ont déléguée à des experts. Alliance des services Sarah, bonjour. Non, mais pour des implants, ça se chiffre vite rapidement. Vos corrections visuelles à ce que vous avez eu comme remplacement. Regardez ça. Je vais avoir besoin de votre numéro de contrat, s'il vous plaît. Ils sont une dizaine et connaissent bien ces méthodes de vente pas très nettes. Ce sont tous d'anciens opticiens. Bonjour. Mais désormais, leur métier, c'est de traquer la fraude. Ces inspecteurs de l'optique épluchent chaque jour les factures des 1300 vendeurs de lunettes affiliés à leur réseau. Des opticiens qui se sont engagés à respecter des tarifs bien définis pour ne pas être tentés de jouer avec la facture.
Vous nous avez indiqué un tarif à 315 € pour l'œil droit et 320 € pour l'œil gauche. Donc à savoir que le prix maximum autorisé conformément à nos grilles est de 233,81 €. Ok. Donc j'effectue la modification ? Bah si on peut pas faire autrement, si on doit brader nos verres, on brade, c'est tout, c'est comme ça. Là il s'agit pas vraiment de brader si vous voulez. Les professionnels qui veulent faire partie du réseau doivent donc respecter les règles. Après on est sur une... En contrepartie, la société leur assure une clientèle régulière, celle de toutes les mutuelles adhérentes à ce service et leurs 6 millions d'assurés. Ce partenariat, c'est Marianne Bins qui en a eu l'idée. La dame de fer des mutuelles en est convaincue. Au final, les grands perdants de ces fraudes, ce sont bien les assurés. Ce que les clients ne savent pas, c'est que ce n'est jamais l'assureur ou la complémentaire santé qui paye, puisqu'elle ajustera les tarifs de l'année suivante sur la fraude ou les tarifs abusifs. Et donc au total, c'est toujours le client qui paye. Donc soit c'est dans son reste à charge, soit c'est dans sa cotisation. Donc s'il a un contrat avec des garanties élevées, le contrat va être majoré chaque année d'un pourcentage important. Et puis s'il a un contrat avec des petites garanties, chaque année, il aura plus de reste à charge. L'ajustement de facture n'est pas la seule arnaque des vendeurs de lunettes. L'analyse des tickets de caisse révèle de drôles de pratiques. Comme pour ce dossier où l'opticien a réalisé 2 ventes fictives. Alors ça c'est un exemple d'un opticien qui a un peu tout cumulé puisque une assurée s'est rendue dans son magasin pour faire établir un devis. Et l'opticien nous a adressé une demande de prise en charge pour des lunettes et pour des lentilles, alors que la cliente n'a absolument rien acheté. Vous êtes donc en train de me dire que Mme Bedge a signé un accord de prise en charge qui ne la concernait pas pour une dépense qui ne la concerne pas et un montant qui ne la concerne pas, puisque ce sont 2 clients différents. Je peux comprendre que ça vous paraisse surprenant, mais vous pouvez me croire, l'erreur peut arriver. Vous avez fait une... L'opticien reconnaît avoir facturé à la mutuelle des lunettes qu'il n'a jamais vendues. Il est immédiatement radié. C'est faux usage de faux puisqu'il a utilisé à son insu la signature de l'assuré, donc oui, c'est quand même assez grave. Parce que c'est pas, ça peut être passible d'une grosse amende. C'est 45 000 € d'amende, c'est 3 ans d'emprisonnement, etc. Oui, c'est pas rien, oui. Chaque mois, la société exclut en moyenne 2 opticiens de son réseau. Mais malgré leur vigilance, il reste encore des fraudes quasiment indétectables. Il y a encore une pratique qui reste majoritaire de vous demander à combien vous avez droit et de considérer la garantie comme une forme de bon d'achat, alors que ce n'est pas un bon d'achat, c'est une garantie d'un contrat d'assurance, un contrat de complémentaire santé, c'est pas un bon d'achat. Considérer le remboursement de la mutuelle comme un bon d'achat, certains en ont fait leur fonds de commerce. Dans cette boutique, par exemple, nous achetons des lunettes à 200 €. Notre mutuelle rembourse 600 € de frais d'optique par an. La différence, 400 €, on nous propose de la dépenser dans des lunettes de soleil. C'est possible de faire passer cette paire de lunettes de soleil sur la mutuelle ? Oui, ça ne vous coûtera rien, ne vous inquiétez pas. Sur la facture, les solaires n'apparaîtront pas. D'accord. Vous prenez ce que vous voulez, vous inquiétez pas. Tant que vous connaissez vos garanties et que vous avez l'ordonnance, on s'occupe du reste. Plus étonnant, d'après cette vendeuse, sur le reste de notre garantie, nous pourrions même faire des cadeaux. Cela tombe bien, c'est bientôt Noël. Est-ce que je peux prendre autant de paires de lunettes de soleil votre forfait. Moi, je peux vous faire une facture à 598 € pour vous fassiez rembourser. Et vous venez quand vous voulez, choisir ce que vous voulez dans le magasin. On a un logiciel que pour ça. C'est-à-dire avec votre nom, combien vous avez, et à chaque fois on déduit. C'est comme un forfait chez vous. Mais des gens, ils viennent même pas acheter, ils renouvellent leur forfait. Au mois de janvier, ils nous disent renouveler le forfait, je viendrai. Tous les ans, ces clients dépensent donc le remboursement maximum de leur mutuelle, même s'ils n'en ont pas besoin. Et ensuite, derrière, vous allez en avoir. J'ai un avoir chez vous. Ouais. Vous pouvez même m'appeler, me dire voilà, il y a ma soeur, ma nièce, je sais pas qui va passer. Passer prendre une solaire, imaginons il reste 200 €. Voilà, elle peut passer, choisir ce qu'elle veut. À partir du moment où on a votre accord. D'accord. Nous, peu importe pour qui vous les prenez. Merci beaucoup en tout cas. Une fraude bien rodée. Au revoir. Mais nous avons voulu aller encore plus loin et savoir s'il était possible d'obtenir des lunettes de soleil payées par les mutuelles sans même avoir de problème de vue. Dans une boutique de province, nous choisissons des lunettes de soleil haut de gamme. Le vendeur est d'accord pour les faire passer sur notre mutuelle. Mais problème, nous n'avons pas d'ordonnance. Vous voyez, ça c'est un peu style... Vous avez une ordonnance de mandat avec vous ou pas? Pas du tout. Ce qu'il y a, c'est qu'a priori, moi j'ai pas de problème de vue. En général, on a tous un petit problème, 0,25 minimum.
Mais c'est vrai que je reste quand même... Il nous indique alors une bonne adresse. Parce que nous, on travaille en fait avec un ophtalmo, mais il ne peut pas recevoir tout le temps. Vous pensez qu'il pourra me trouver un truc, votre ophtalmo, parce que... Non, mais quoi qu'il arrive, il vous fait un contrôle de routine, il vous fait une ordonnance, et après c'est parti pour faire le dossier, quoi. Tant que c'est à la vue, c'est considéré comme une paire de lunettes. Voilà. Et pour être sûr que nous revenions acheter ces solaires dans sa boutique, il joue même les entremetteurs. Vous avez une ordre, vous montez le voir, vous dites que vous venez de notre part, enfin il se reprend parce que j'aurais téléphoné. Et vous lui dites que vous avez, vous aimeriez faire des lunettes. Du soleil, je lui dis ou... Non, vous lui dites simplement que vous avez, quand vous êtes un peu sur l'informatique, pour vous reposer les yeux, quand vous êtes sur l'informatique, des fois vous voyez que ça vous gêne un peu, puis voilà. 14 heures. Rendez-vous pris. Sur ses conseils, nous nous rendons chez ce fameux ophtalmologiste. Et visiblement, dans ce cabinet, c'est une pratique courante. Bonjour. Bonjour. C'était pour un rendez-vous avec le docteur. Oui. C'est pas qui vous envoie la place de l'église? Si, c'est ça. Je viens de voir 2. Il nous le fait régulièrement. C'est vrai? Ça, c'est pour le médecin. Malgré son planning chargé, le spécialiste des yeux nous prend le jour même, entre 2 rendez-vous. Bonjour. Oui, j'ai besoin surtout de lunettes de soleil. A priori, moi, j'ai pas de problème de vue. Et après un bref examen de 2 minutes, ses conclusions sont surprenantes. Si tu peux mettre en place, c'est juste une petite correction qui va vous permettre de travailler peut-être sur écran, la lecture, c'est-à-dire sans lunettes, vous n'allez pas en souffrir. C'est une toute petite correction. Une petite correction. Et avec ça, je peux me prendre une paire de lunettes de soleil? Bien sûr, bien sûr. Oui? C'est bon. C'est vrai? Ouais. Là, je peux prendre 2 paires de lunettes de soleil? Grâce à cette ordonnance délivrée facilement, nous pourrons sans problème obtenir 2 paires de solaires aux frais de la mutuelle et sans avoir jamais eu besoin de lunettes. Toutes ces petites arnaques satisfont le client, mais provoquent également la colère d'un homme. Il est opticien et patron d'une grande chaîne d'optique. Laurent Lévy a décidé de partir en croisade contre ces enseignes peu scrupuleuses qui lui font perdre des clients. Car pour lui, pas de doute, les fraudes aux mutuelles créent une concurrence déloyale. Pour prouver à la justice ces mauvaises pratiques, lui et son avocate n'hésitent pas à envoyer de faux clients dans les boutiques. Donc là, ça c'est tous les achats qui ont été faits par nos clients mystères, qui ont pu constater les arrangements de facture. Ce n'est que le produit de la fraude. Et on aurait pu en mettre 2 fois plus sur la table et surtout on aurait pu remplir pratiquement la pièce si on avait continué à envoyer des clients mystères. Ce client-là, au lieu d'acheter une paire de lunettes tranquillement chez l'opticien de son choix, qui a le meilleur prix, qui a le meilleur service, qui a le meilleur conseil, etc. Nous, avec plaisir, ou d'autres, va chez un opticien qui pratique la fraude. Et donc ça crée une concurrence déloyale. Donc il y a une perte de chiffre d'affaires claire. Et de combien, justement? Il est de plusieurs millions d'euros par an. Voilà. C'est énorme. Depuis 2007, Laurent Lévy attaque en justice toutes les grandes enseignes pour concurrence déloyale et fait constater par huissier ses pratiques frauduleuses. Et le premier procès lui a donné raison. Une des plus grosses enseignes françaises a été condamnée à lui verser plus d'1 million d'euros de dommages et intérêts. D'accord. La répression des fraudes ne veut pas rentrer dans le sujet. On les a questionnés, on les a rencontrés plusieurs fois. Et les mutuelles, oui. Les mutuelles commencent à travailler dessus. La sécurité sociale, alors on les a questionnés aussi, même chose. La sécurité sociale, on va leur envoyer le dossier. On va leur dire, regardez, l'opticien du Schmoll, d'accord, fait des fausses feuilles de soins pour que les clients se fassent rembourser pour vendre des lunettes de soleil qui ne sont pas du tout remboursées. Ils vont s'en foutre. Ils remboursent 10,16 €, 6 € sur les lunettes. Ils vont s'en foutre. Mais qui c'est qui paye ça, la sécurité sociale? Eh ben nous. Nous, Français, toutes les personnes qui cotisent à la sécurité sociale en France. Mais ça, c'est quelque chose de fréquent. Regardez, 2 semaines. Déterminé, Laurent Lévy ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Cette année, d'autres chaînes d'optique vont elles aussi devoir rendre des comptes à la justice. Mais surtout, il a une autre cible en vue. Les opticiens indépendants. Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous êtes en forme? Ça va. On va passer une journée. Et ce matin, il a réuni sa centaine de franchisés dans ce grand hôtel pour leur annoncer ce nouveau combat. L'arme des pauvres, c'est quoi? Dans notre profession,
L'arme des pauvres. C'est la fraude. C'est la fraude aux mutuelles. C'est comment j'ouvre un magasin d'optique et je marque Optique du Schmoll. Je fais venir 2 clients par jour. Je leur gonfle les prix sur la mutuelle. Je leur mets la monture sur les verres sur la monture, les lentilles, la solaire et compagnie. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je mets en place un fonds de commerce qui est basé complètement sur le vol. Aujourd'hui, on a attaqué les enseignes. Parmi elles, il y en a qui ont perdu, il y en a qui sont en train de perdre, et il y en a d'autres qui ont complètement arrêté la fraude. Il nous reste aujourd'hui à attaquer 5200 indépendants en France. C'est un travail de longue haleine, on en a pour quelques années. Les premiers vont avoir lieu le mois prochain. Je vous propose une phrase à méditer d'un grand maître ukrainien. Cessez d'être pauvres, retrouvez vos richesses et utilisez-les. Merci. À la sortie de la réunion, le sermon du patron a produit son petit effet. On fait un beau métier et on voudrait que ça soit le plus clean possible. On a creusé notre propre tombe là-dessus, sur toutes ces bidouilles. Même si on a été couvert par les mutuelles bon nombre d'années, on en a joué, on en a abusé, c'est tant pis pour nous, maintenant on est obligé. Il faut renverser la vapeur. Là vous n'êtes plus du tout tenté alors? Non, c'est plus de se dire ça aurait été plus facile, ouais. Mais c'est une habitude à perdre. Le boom des lunettes ne profite pas qu'aux opticiens. Les fabricants eux aussi y trouvent leur compte. Direction le Jura, au cœur de la vallée de Morée, la capitale de la lunette. La mode a fait renaître l'activité industrielle des lunetiers français. 10 millions de paires sortent de ces usines chaque année. Régulièrement, Philippe Perrard vient y faire ses emplettes. Il dirige une des principales chaînes d'optique françaises et c'est ici qu'il fait fabriquer ses montures. Ça va bien? Les lunettes, c'est comme les voitures. Les marques ne produisent pas elles-mêmes, elles font travailler des sous-traitants. Bien heureux d'avoir retrouvé une seconde jeunesse. Nous, on a recréé vraiment un circuit de sous-traitants. C'est comme ça que donc, il y a 1 an, cette société est en dépôt de bilan et compte tenu des commandes qu'on avait assurées à David et Alexandre, il a pu monter un dossier bancaire pour pouvoir reprendre cette société, sauver les emplois. Il y avait 7 personnes ici, aujourd'hui on est 40. Donc on a fait 20 emplois depuis janvier. La fabrication de ces lunettes made in France coûte une vingtaine d'euros. Les sous-traitants les revendent le double aux enseignes. Et une fois en boutique, ces lunettes vont prendre beaucoup de valeur. On va avoir effectivement des produits qui vont être dans l'ordre de 150, effectivement, 150-160 euros. Une marge plutôt confortable. Ouais. Et qui peut être encore plus importante chez certains opticiens. Les opticiens qui sont plutôt dans ce qu'on pourrait appeler du low cost peuvent très bien se permettre d'acheter des lunettes chinoises pas chères et faire des coefficients plus importants. Pour ce qui nous concerne, on veut que l'équipement qu'on fournit aux consommateurs soit durable. On préfère vendre des produits avec un petit peu plus de valeur ajoutée, mais surtout qui vont durer dans le temps. Mais seuls 10% des lunettes sont produites en France. Le reste vient d'Asie. À La Rochelle, ces lunettes low cost sont dans le collimateur de la répression des fraudes et de son plus fin limier, l'inspecteur Thierry Hardzer. Car ces lunettes bas de gamme, ce sont souvent les fameuses deuxièmes paires gratuites offertes par les opticiens. Une offre commerciale classique qui attire le client et ne coûte pas grand-chose au vendeur. On voit deuxième paire offerte, on voit un astérisque. L'astérisque renvoie a priori à même en progressif, mais on ne sait pas, est-ce que c'est une collection particulière, est-ce que c'est toute la gamme? Il y a un flou. Un flou qui pourrait s'apparenter à de la publicité mensongère. La mission de Thierry Hardzer, vérifier qu'il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. La deuxième paire dont je vais pouvoir bénéficier, ça va être tout le magasin aussi? Premier problème, la deuxième paire offerte n'est valable que sur une vingtaine de montures et pas sur tout le magasin. Deuxième problème, la qualité de cette fameuse deuxième paire. L'exploitant m'a déjà montré une première facture où on voit un prix d'achat hors taxe de 4 € pour la deuxième monture. En examinant la première monture, on va tomber sur des prix d'achat de l'ordre de 10 à 15 fois supérieurs.
Donc ça, c'est un premier élément objectif pour montrer la différence de qualité qu'il y a entre la première et la deuxième monture. Chez ce commerçant, la différence entre la première et la deuxième paire semble considérable. L'affiche en vitrine peut donc tromper le consommateur. À cet opticien, Thierry va faire la leçon. Au final, face à une publicité où légitimement il peut se penser c'est bien, je vais avoir une monture de gamme qui va m'être offerte, s'il s'aperçoit que ce n'est pas le cas et en fait c'est quelque chose qui est de qualité moindre, eh bien ça peut être considéré comme une publicité trompeuse. L'opticien sera quitte pour un avertissement. Mais l'enseigne devra revoir son message publicitaire sous peine d'une amende de 37 500 €. Comment les opticiens peuvent-ils offrir à leurs clients une deuxième paire de lunettes? D'où viennent ces montures à prix cassé? Le secret se trouve à Aubervilliers, en banlieue parisienne. Le paradis des grossistes en lunettes. C'est ici que les opticiens se fournissent en montures de qualité très ordinaire. Merci. Nous nous présentons comme opticiens, souhaitant proposer la fameuse deuxième paire gratuite. Les prix que l'on nous propose défient toute concurrence. D'accord. On passe à 2 €. Tout ça, c'est 2 €. Oui, tout ça, en bas là, tout ça, c'est ça. Ah oui. Vous voyez, tout ça, on passe à 1 €. Ils prennent souvent chez vous, les grosses enseignes? Oui, ils prennent un peu de tout, mais normalement, un peu plus de ça. Là, c'est combien? 8 € tout ça. Des montures fabriquées en Chine, vraiment pas chères. Mais surtout, le grossiste va nous donner une autre ficelle du métier. Vendre ses lunettes discount comme une paire de qualité normale. C'est 12 €. Ah oui. C'est 12, oui. Cher. On vend à 200 aussi, ça. Vous pensez qu'une paire comme celle-là, je peux la vendre en première paire? Oui, le client, il aime ça, c'est bon, si c'est une bonne qualité. Une monture à 12 €, revendue 200. Dans la semaine. Un vrai rêve de commerçant. Merci. Marge considérable, fraude aux mutuelles, l'optique est devenue un des secteurs les plus lucratifs de la distribution, au point de voir émerger un nouveau business, la vente sur Internet. Véronique porte les mêmes lunettes depuis 4 ans. Sa mutuelle rembourse mal les frais d'optique. Alors ce matin, elle a décidé de tenter sa chance sur le web. En tout et pour tout, pas dépasser les 100 €, ce serait bien. Interdite en France jusqu'en 2010, la vente de lunettes sur le net vient tout juste d'être autorisée. Le concept est simple. Qu'à retenir la cheminat. Sur le site, Véronique choisit d'abord sa monture. Ensuite, elle sélectionne ses verres et indique sa correction. Un total de 82 € avec les frais de livraison. Ça a l'air facile. Mais il reste un dernier détail qui a son importance. Mesurer l'espacement des pupilles pour que les verres soient bien centrés. Et là, c'est un peu du bricolage. Il faut sortir le bon vieux maître de couturier. C'est quand même d'une certaine manière étrange parce que je me suis jamais retrouvée avec une règle sur le front. Voilà. Les lunettes sur Internet sont un vrai succès. Elles représentent déjà 10% des ventes. Le premier site de vente en ligne se trouve à Nantes, au 2e étage de ce petit immeuble. Demain matin, je pars à Tokyo. Il n'a même pas 30 ans et n'a jamais passé le moindre diplôme d'optique. Pourtant, Emmanuel Gréau concurrence déjà les géants du secteur. Son antenne en Corée du Sud lui envoie chaque jour un colis rempli de montures et toutes sont déjà vendues. Qu'est-ce qu'on va avoir pour toi? On va avoir des verres. Il n'y a pas que des verres, il y a aussi des montures qui sont déjà préparées. Ça, ce sont nos confrères qui sont à Séoul, qui les ont déjà montées. Je vais les mettre en boîte. C'est d'ici que sont expédiées les lunettes achetées sur le web. Pas de mur de boutique, pas de chaîne de fabrication. C'est ce qui permet à Emmanuel Gréau de proposer des tarifs incroyablement bas. Là, on est sur un produit d'accès très qualitatif, mais 40 € avec les 2 verres correcteurs, traités anti-reflet et anti-rayures. Et dans un magasin... Vous l'auriez acheté entre 3 et 5 fois plus cher. Même produit, même verre. Même qualité. Même qualité. Que valent réellement ces lunettes low cost achetées en ligne? Pour le savoir, nous avons demandé à un chirurgien ophtalmologiste et à un opticien indépendant de nous donner leur avis. Nous leur confions 4 paires de lunettes dont ils ignorent la provenance. 2 ont été achetées sur Internet, 2 autres en boutique. Correction, résistance, centrage des verres, ils vont tout tester. L'addition est correcte, apparemment la puissance est correcte.
Donc D'accord. pour vous, cette première paire de lunettes est conforme à votre prescription. Conforme à ma prescription. D'accord. Voilà, donc ça, pour les paires achetées en magasin, pas de problème. Mais pour celles commandées sur Internet, sur 2 sites différents, les choses se gâtent. C'est pas très stable parce que simplement ça n'a pas été serré et bloqué. C'est pas un verre de dernière génération. C'est vous qui avez réglé les plaquettes comme ça? Non, j'ai rien Non. réglé. Bah, la mesure qui a été prise, je ne sais pas comment elle a été prise. Et elle n'a jamais été prise, la monture sur le nez. Manifestement, les mesures avec la règle sur le front laissent à désirer. Conséquence, le patient risque de voir flou. Prendre une paire de lunettes sur Internet, c'est quelque chose d'impensable. C'est pas impensable, c'est que si on a un verre un peu compliqué, avec une puissance de verre un peu forte, c'est un gros risque. Ça peut marcher pour des verres simples? Pour des verres simples, oui, comme on va aujourd'hui dans une pharmacie acheter des lunettes de loupe pour lire, quoi. On peut les commander par Internet aussi. Internet ne remplacera pas de sitôt les opticiens qui ont encore de beaux jours devant eux. Comme ce soir à Marseille, où règne une ambiance de croisette. Pour inaugurer son nouveau magasin, Philippe Perrard a déroulé le tapis rouge et s'est offert une invitée de charme. Adriana Carambeu, l'ambassadrice de la marque. Très glamour, mais aussi très myope. Non, j'ai souffert à l'école, je voyais rien. J'ai raté tous les bus parce que je voyais pas les numéros. Désormais, les mannequins elles-mêmes n'ont plus peur de s'afficher avec des lunettes. Nous inaugurons ce soir le plus grand et le plus grand magasin indépendant de Marseille. L'objectif d'ici 3 ans, c'est 1 millier de magasins sur le territoire. En France, un magasin d'optique s'ouvre chaque jour. Avec le vieillissement de la population, nos très chères lunettes n'ont pas fini d'être une bonne affaire.